des difficultés que vous ne pouviez pas surmonter auparavant, créer le type de relation que vous aimeriez avoir ou même obtenir un travail que vous n'avez pas pu obtenir jusqu'ici, afin que vous puissiez améliorer le niveau de votre prospérité, voire vendre votre maison si vous avez éprouvé des difficultés à le faire jusqu'ici. That there is an energy in the universe. There is something that is in each and every one of us. Il existe dans l'univers une énergie. Il existe quelque chose qui est dans chacun de nous et qui est également dans l'univers. Nous sommes connectés à cette énergie, mais d'une manière qui semble souvent distante, parce que cette énergie est invisible, parce qu'elle existe dans le monde de l'esprit, comme nous l'appelons, le monde immatériel. Ce que je vous propose, c'est de suspendre votre scepticisme, de faire comme si vous étiez un être spirituel qui vit une expérience humaine, au lieu d'un être humain qui vit une expérience spirituelle. Et la qualité de votre expérience humaine dépend énormément de la manière dont vous utilisez cette intelligence invisible et de la manière dont vous vous connectez à cette énergie. Et vous ne pouvez pas être séparé d'elle, car vous êtes elle, et ce, quel que soit le nom que vous lui donnez. Vous pouvez l'appeler Dieu, la présence divine, l'âme, l'esprit, la conscience du Christ, la conscience de Bouddha. Vous pouvez même l'appeler Louise, vous pouvez l'appeler Edna, vous pouvez l'appeler Ralph. Alan Watts once said that you can't get wet from the word water. It isn't the word that allows you to experience. Alan Watts a dit un jour que le mot eau en lui-même ne pourra jamais vous mouiller. Ce n'est pas le mot qui vous permet de faire l'expérience de l'eau. Et quel que soit le nom que vous donnez à cette énergie, elle sera toujours différente de l'opinion que vous en faites. Sur mon chemin pour venir jusqu'à ce bel endroit, j'ai vu des gens qui étaient en train de regarder des fleurs et autres plantes. Et pendant ce temps, il y avait quelqu'un, apparemment un expert, un botaniste certainement, qui leur donnait des explications sur chacune des fleurs en l'appelant par son nom technique. Et je me suis alors dit, mais peu importe comment vous l'appelez, est-ce que vous ne pouvez pas juste prendre plaisir à regarder quelque chose? C'est orange et ça vient de nulle part. Le célèbre théologien danois Søren Kierkegaard a dit un jour que lorsque vous me collez une étiquette, vous niez mon existence. Vous me forcez à devenir l'étiquette que vous m'avez collée. Nous devons être capables de mettre en pratique les principes d'une conscience élevée, sans se laisser complètement dévorer par ce que j'appelle la conscience humaine ordinaire. Avoir une conscience humaine ordinaire, c'est avoir un système de croyance qui vous fait dire « Je suis un être humain qui vit une expérience spirituelle, mais je ne suis pas tout à fait certain. » Mais il existe aussi une conscience humaine supérieure, et c'est ce qu'on appelle en Orient la conscience des Siddhis. En Occident, on l'appelle la conscience supérieure ou la conscience du Christ. Vous êtes dans une conscience supérieure quand vous dépassez cette conception comme quoi vous n'êtes que ce corps que vous habitez, cette personnalité. Quand vous prenez conscience que ce que vous êtes est ce quelque chose qui n'est jamais né et ne peut jamais mourir. C'est reconnaître le moi éternel. Et c'est le but de ce programme, vous faire prendre conscience du pouvoir, de l'énergie, de la capacité à faire, comme le dit l'un des livres les plus sacrés que vous ayez eu à lire, à faire les œuvres que je fais et même des plus grands. Ces mots qui se trouvent dans les Saintes Écritures ne sont pas que de simples mots dénués de sens. C'est une leçon extraordinaire que chacun de nous peut pratiquer et vivre quotidiennement. What I'd like to suggest to you, and what this program is really about, is that there are higher levels of awareness. Ce que j'aimerais vous faire comprendre, et c'est le but de ce programme, c'est qu'il existe des niveaux de conscience supérieurs qui nous sont disponibles, des niveaux de conscience qui nous permettent de faire des choses comme, et ça peut vous paraître bizarre, mais des choses comme orienter les coïncidences de votre vie. Vous pouvez poser votre attention sur ce que vous voudriez créer pour vous-même et avoir littéralement la certitude qu'en entretenant une pensée dans votre esprit, qu'en gardant une image de cette pensée dans votre esprit, vous avez la capacité d'orienter cette énergie, cette source qui est à l'intérieur de vous, mais qui se trouve aussi dans l'univers.
There are many ways to get the things that we want for ourselves in our lives. But il y a plusieurs manières d'obtenir ce que nous voulons dans la vie. Mais à la base, tout commence par notre manière de penser. Nous sommes à l'image de la pensée de notre âme. Voilà à mon avis des mots qui doivent être parmi ce qu'il y a de plus important à maîtriser dans la vie. Des mots qui nous viennent d'un vieux proverbe et qui nous disent que nous sommes à l'image de la pensée que nous entretenons jour après jour. Et lorsque vous savez que ce à quoi vous pensez a tendance à se propager, vous commencez à faire vraiment attention à vos pensées. Vous refusez de fixer votre attention sur des choses dont vous ne voulez pas, ou des choses que vous ne voulez pas voir se manifester dans votre vie. Emerson said, "The ancestor to every action is a thought." And you can look at every spiritual tradition. Emerson disait que l'ancêtre de toute action est une pensée. Et vous pouvez examiner n'importe quelle tradition spirituelle, qu'elle soit d'Orient ou d'Occident, qu'elle soit ancienne ou moderne, civilisée, non civilisée, entre guillemets, tribale, non tribale. Dans chacune de ces traditions, il est enseigné qu'il réside en chacun de nous dans un lieu qui n'est pas matériel, dans un lieu qui n'a pas de dimension, dans un lieu qui n'a pas de limite. Il réside en chacun de nous un pouvoir, une intelligence, et c'est quelque chose que vous ne pouvez jamais voir. I've often said that when you die, if you're going to die, and 5 minutes before you're ready to leave, they weigh your body. Je dis souvent que si on devait peser votre corps 5 minutes avant de mourir, et mettons qu'on a trouvé qu'il pesait, allez, choisissons un bon chiffre, 70 kilos. Si on devait le peser de nouveau juste après votre mort, votre corps pèsera toujours 70 kilos. So that your body weighs the same. Donc votre corps pèse le même poids quand vous êtes vivant que quand vous êtes mort, avant qu'il ne se mette à se détériorer. Et si c'est le cas, cela veut dire que votre vie, cette chose qui quitte votre corps et qui fait que celui-ci pèse le même poids aussi bien avant qu'après sa mort, cette chose ne peut être ni pesée ni mesurée, mais elle est précieuse. Ce que vous êtes, c'est cette chose, cette vie qui n'a pas de dimension matérielle. It's like if I want to wiggle my finger, I just have to have a thought. Si je veux remuer mon doigt, il suffit que j'ai une pensée. Et la pensée dit, je pense que je vais remuer mon doigt. Et alors je fais ça. Et vous vous dites probablement, oui, mais il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Mais c'est extraordinaire. Parce qu'il y a quelque chose d'invisible là-dedans qui dit, je vais remuer mon doigt, bien que je n'ai jamais pu la voir, cette chose. Vous pouvez la mettre sous des rayons X. Vous pouvez essayer de la mesurer pour voir ce que c'est, cette chose qui me permet de dire « je vais remuer mon doigt ». Mais vous ne la trouverez jamais car elle n'est pas de ce monde, si vous voulez. Je peux donc faire toutes les études scientifiques que je veux pour trouver le centre de commandement à l'intérieur de moi. Je peux aller au cerveau et désigner un point spécifique. Un scientifique pourrait faire ça et dire « voici le centre de commandement qui vous permet d'avoir des pensées telles que « je pense que je vais remuer mon doigt ». Mais il n'existe ni ordinateur, ni scientifique, ni technologie capable de nous permettre d'aller à l'intérieur et de dire « voici le commandant qui se trouve dans le centre de commandement ». Vous ne pouvez pas le trouver. Et ce commandant qui est dans le centre de commandement, cette chose qui ne pèse rien mais qui est si précieuse, est la partie de nous-mêmes à laquelle nous ne prêtons pas attention. Et quand vous commencez à devenir conscient du pouvoir de la pensée, vous regardez autour de vous et vous vous rendez compte que tout ce que vous voyez a vu le jour à partir d'une pensée. Nous devenons ce que nous pensons. Et c'est là probablement l'un des principes les plus importants quand il s'agit d'apprendre à manifester. De mon point de vue, si nous voulons obtenir ce que nous voulons vraiment, nous devons d'abord examiner les obstacles auxquels nous nous sommes conditionnés à croire. Vous remarquerez que j'ai dit auxquels nous nous sommes conditionnés à croire. Parce que je n'ai jamais cru qu'il faille rejeter la responsabilité de nos actes sur les autres. Si vous êtes conditionné, c'est parce que vous avez voulu l'être. And if we conditioned ourselves to believe certain kinds of things, and one of the things that we kind of Et l'une de ces choses auxquelles nous croyons et auxquelles nous nous accrochons, c'est cette idée selon laquelle les événements qui ont eu lieu dans mon passé sont responsables de ce que je n'arrive pas à faire aujourd'hui. Nous nous accrochons à de telles idées et nous nous blâmons.
Je suis l'enfant qui est né au milieu, je suis l'aîné, je suis le benjamin, je suis l'enfant unique. Toutes ces idées ne sont que de grandes excuses. Si vous êtes le benjamin, vous dites « Je ne prends jamais des décisions moi-même. Comment puis-je être une personne totalement indépendante aujourd'hui alors que j'ai toujours eu quelqu'un pour me dire ce qu'il fallait faire? Comment donc puis-je penser par moi-même » Si vous êtes l'enfant aîné, vous dites « Comment pourrais-je penser par moi-même alors que j'ai toujours eu à penser pour quelqu'un d'autre ?» Et si vous êtes né au milieu, c'est la crise identitaire classique. Oh pauvre de moi, ma mère ne connaissait même pas mon prénom. Elle m'appelait toujours par le prénom de celui-ci ou de celui-là. C'est pour ça que je ne sais pas où me situer. Et puis il y a également l'enfant unique. Si vous l'êtes, vos parents vous ont certainement regardé un jour et dit « Ce n'est pas quelque chose que nous referons ». Donc chacun de nous a ses propres excuses. Ça peut être votre ordre de naissance, ou votre mère qui a préféré votre sœur à vous, ou parce que vous aviez assez, pas assez, ou trop, ou parce que vous étiez du nord, ou du sud, ou parce que vous étiez trop grand, ou trop petit, ou parce que vous aviez trop de cheveux, ou pas assez, ou parce qu'ils tombaient, ou ils ne tombaient pas. Toutes ces choses ne sont que des excuses auxquelles nous nous accrochons et qui nous empêchent d'aller vers des stades élevés de conscience. J'appelle ces choses le sillage de la vie. And the wake is comes from a story that I heard Alan Watts tell once. Le mot sillage est un mot que j'ai pris dans une histoire que racontait Alan Watts. C'est une histoire fabuleuse. Votre vie, disait Alan Watts, est comme un bateau qui avance, mettons à 40 nœuds. Et pendant que le bateau avance, vous êtes, métaphoriquement parlant, debout à l'arrière du bateau et vous regardez l'eau au-dessous de vous. Voilà donc votre vie qui avance dans cette direction, tandis que vous êtes debout, ici. Vous regardez l'eau au-dessous de vous et vous vous posez ces trois questions. La première est, c'est quoi ce sillage? C'est quoi cette chose que je vois? Et le sillage, c'est cette trace que votre vie laisse derrière elle au fur et à mesure qu'elle avance. C'est ça le sillage. Rien de plus, rien de moins.